are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Le thème de cette fois-ci n'était normalement pas une surprise pour toi vu que je te l'ai grandement spoilé dans la précédente vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder énormément l'alimentation, je t'ai fait un petit retour de course, mais cette fois-ci j'aimerais axer un petit peu plus sur le contenu de mes assiettes, te montrer des recettes faciles, rapides, équilibrées, qui sont tout de même gourmandes et que tu peux appliquer dans un quotidien en bazar. Ma vie est actuellement en bazar, j'ai de nouveau plein d'updates à te faire. J'avoue qu'en ce moment ma charge mentale est assez élevée et j'ai plein de trucs à gérer en même temps. Je vais te raconter tout ça de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, j'essaye de faire des recettes qui sont un maximum faciles, qui restent quand même nourrissantes. Enfin, j'espère sincèrement que cette vidéo pourra t'inspirer. Je termine mon petit matcha et on prend le petit déj. Bon, avec les prunes qui reviennent sur les étals, on sent l'automne clairement s'installer confortablement. J'en ai pris 2 que j'ai coupés grossièrement. Un kiwi, fruit très riche en vitamine C, idéal pour booster les défenses immunitaires en cette saison. J'ai servi le tout sur du yaourt façon skyr avec du granola et la touche automnale finale de la cannelle. Quand tu veux tenter de manger plus de fruits, pour moi c'est une recette idéale parce qu'en plus elle est prête en littéralement 3 minutes. Tu mets du yaourt qui va être ta source de protéines, qui va apporter du crémeux, du granola pour du crunchy, ça va apporter des glucides, les fruits pour les vitamines, les minéraux et oui, dans le granola de toute façon moi je mets toujours des graines qui apportent aussi des lipides, ça fait un petit déj ultra complet. Et puis tu peux varier avec les fruits que tu aimes, la saison, avec de la cannelle, on est dans un mood très automnal. Et en plus l'avantage de ce petit déjeuner c'est qu'il n'est pas lourd sur l'estomac parce que j'aimerais quand même bien faire ma petite séance de sport. Tu sais quoi, on est dimanche, j'ai la sortie Shadow, donc j'ai gagné pas mal de temps. Vu que je vais pas à la salle, je gagne également du temps sur mes trajets de transport. Je me dis que je vais en profiter pour faire quelque chose que je ne fais absolument jamais avant ma séance, c'est de la mobilité. Et pourtant c'est très dommage parce que c'est hyper bénéfique, ça te permet de gagner en souplesse, qui évite par la suite de se blesser et tu peux gagner en amplitude dans les mouvements. J'ai littéralement zéro souplesse, je suis quelqu'un de très raide. Je le ferai pas à chaque fois avant les séances, ça clairement j'ai pas le temps, mais pourquoi pas le dimanche, ça ne peut que faire du bien. La séance m'a vraiment fait du bien, même si elle était très dure. J'ai pourtant pris un level intermédiaire, mais je sais pas, c'est des mouvements que j'ai tellement pas l'habitude de faire que ça m'a sorti de ma zone de confort et je sens que j'ai travaillé des groupes musculaires que j'ai pas l'habitude de travailler. Ça, si tu te demandes ce que c'est de l'eau aromatisée, ça m'aide à bien boire. Ici, c'est la saveur sourde cherry et il n'y a pas de sucre dedans. Moi, j'ai pris la gamme hydratation qui contient des électrolytes. Donc après une séance de sport, pendant, c'est pas mal. Et ça m'aide à beaucoup plus boire parce que quand on arrive vers les jours où il fait plus frais, j'ai beaucoup plus de mal à boire de l'eau. Alors qu'ici, vu qu'il y a l'arôme, forcément, c'est une boisson qui est beaucoup plus sympa. Il y a plein de saveurs. C'est la marque Oli qui fait ça. Et d'ailleurs, il y a différentes gammes. Moi, c'est la gamme hydratation, mais tu as également l'Ice Tea qui contient des antioxydants et dedans il y a même de l'inuline, ce qui permet de favoriser le transit intestinal. Il y a une gamme énergie qui contient de la New Caf, donc ça c'est une autre forme de caféine tout simplement, ce qui te permet d'avoir de l'énergie beaucoup plus longtemps et qui t'évite le fameux crash de level d'énergie après une tasse de café. Et comme il y a plein de saveurs, ce qui est bien c'est que la marque propose des packs découvertes, comme ça tu peux te faire tes petites popotes et voir laquelle tu préfères. C'est aussi très écologique, l'air de rien, parce que comme c'est un contenant unique de poudre que tu vas venir diluer dans de l'eau, ça te permet d'économiser 50 canettes. Plus c'est moins cher parce que
Si tu utilises mon code Caronola5 pour acheter le pack découverte, ça ne revient qu'à 19,99 €. Il y a aussi un calendrier de l'Avent qui peut te permettre de découvrir les différentes saveurs. En plus, dedans, il y a la gourde et une fois que tu as fait ta petite sélection, tu peux commander les plus grands contenants, ce qui te reviendra beaucoup moins cher que tout ce qui est autre soda, genre les Coca, les Fanta, même les Aquarius du coup pour les électrolytes. Et comme il n'y a pas de sucre ajouté, c'est beaucoup plus simple. En plus, la marque fait un chouette truc parce que si dans ta commande tu prends le pack découvert, tu participes automatiquement au tirage au sort qui aura lieu le 1er janvier 2025 qui peut te permettre de gagner 1 an de produits Oli. Je sais, il y en a déjà parmi vous qui connaissent la marque, qui ont déjà testé, qui savent très bien quelle saveur elles veulent prendre et ça, pas de panique, il y a quand même un code promo qui t'offre 10% de réduction, c'est tout simplement Caronola. Depuis mon city trip à Paris, il faut qu'on en parle, j'ai une véritable obsession pour les bagels. J'ai testé l'enseigne Bagelstein et ça m'a refait découvrir cet aliment qui change finalement du sandwich, qui est plus gourmand parce que les petites graines de sésame toastées, c'est trop bon et c'est modulable à l'infini au niveau de la garniture. Cette fois-ci, j'ai mis du Philadelphia avec des œufs brouillés, des crudités et j'ai mangé ça avec des carottes avec du houmous sur le côté, mais les possibilités sont variables tant que tu veux. Pour la collation, je me suis lancée dans du meal prep, ça me servira pour plusieurs jours. J'ai fait un cheesecake en mélangeant du fromage blanc, des œufs, de la maïzena, de la chicorée et des fibres. D'ailleurs, ces dernières, si tu veux, on en parlera un petit peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo parce que c'est quelque chose de génial pour améliorer le transit intestinal, pour développer les bonnes bactéries. Et la chicorée, si jamais tu peux remplacer par du déca ou du café lyophilisé. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et ça me permettra de les manger même tard le soir. Très important, bien attendre que la préparation soit refroidie pour le démouler et manger une part avec pourquoi pas des fruits. Je ne te présente plus la tenue pour le repas du soir. Moi, c'est vraiment comme ça que je clôture ma journée. C'est quand je mets mon pyjama, quand je vais prendre ma douche et je suis beaucoup plus à l'aise pour préparer le repas. Je vais faire une tarte salée qui, j'espère, va me durer pour des prochains repas. Midi ou soir, ça on verra un petit peu comment s'organise la semaine. J'ai un petit peu pioché ce qui m'a inspiré dans mon frigo. Pas une recette forcément connue, mais je pense que le résultat va être pas mal. Je vais utiliser une pâte à tarte. Celle-ci, c'est la surgelée de chez Picard. De toutes les pâtes à tarte que j'ai déjà pu tester, les faites maison, les industriels qu'on trouve au frigo dans les magasins ou la surgelée de chez Picard, pour moi c'est la meilleure. C'est celle qui se tient le mieux, qui a le plus de saveur, qui cuit le plus uniformément, enfin vraiment je l'adore. Je vais prendre en légumes chou-fleur et carottes. En protéines, on aura 2 œufs que je vais mélanger avec de la crème de riz, de la pâte de curry. Avec le chou-fleur, je pense que ça peut très bien donner. J'aurais préféré mettre des épices curry jaunes, mais malheureusement j'en ai plus, mais ça fera très bien l'affaire. Et je vais également ajouter ceci, donc c'est des pseudo-lardons végétariens. La compo est pas mal, cette marque-ci elle est pas très onéreuse. Voilà, on va assembler tout ça. J'ai commencé par faire pré-cuire le chou-fleur, ça permettra d'avoir beaucoup moins de temps de cuisson et pour ne pas avoir le fond de la pâte à tarte qui reste humide, je le fais pré-cuire pendant 10 minutes. J'ai mélangé l'œuf avec de la crème végétale et la pâte de curry et je n'avais plus qu'à assembler le tout en mettant les choux-fleurs qui sont maintenant prêts, des carottes que j'ai râpées, les petits émincés avec la préparation de l'appareil. J'ai laissé cuire le tout pendant 30 minutes à 180 degrés et j'ai servi avec une belle salade et du vinaigre balsamique. You say you're tired, you don't wanna fight, but I've been wondering if everything's alright. You say you love me. Ce matin, je vais faire une séance de sport assez tôt à la salle, ce qui fait que pour gagner du temps, j'ai déjà préparé mon petit déj la veille. Ce sont des gaufres que j'ai fait à la saveur très automnale, c'est-à-dire compote de pommes, œufs, farine, de la cannelle et un tout petit peu d'huile pour le moule. C'est vraiment une recette ultra facile. Tu peux totalement faire en grande quantité pour la congeler et après le matin pour réchauffer tes gaufres, tu les places juste dans le grille-pain et ça te fait des petits déjeuners pour toute la semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines, comme tu veux. Je vais les garnir quand même de beurre de léagineux et de pommes, comme ça on reste dans la même saveur. Oui, c'est la vraie vie, c'est pas grave. Regarde, moi je suis toujours en mode pyjama et lui il est déjà tout prêt. Let's get some sun, baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising and that beat is hitting.
Après la séance de sport, j'ai enchaîné, je suis rentrée, j'ai fait la balade de Shadow, une grande d'ailleurs, et puis j'ai fait mon sac, j'ai pris mes affaires et je suis venue ici à l'espace de coworking. Pour le midi, ça a été très facile, c'était tout simplement une autre part de la quiche que j'ai faite hier soir. Là, je vais avoir un call, c'est pour ça que je suis dans une salle de réunion. Très bonne nouvelle, mais qui en même temps m'ajoute justement de la charge mentale en ce moment, c'est que j'ai dépassé le seuil de la micro-entreprise. Donc franchement, merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous, c'est grâce aux commandes que vous faites avec mes codes promo quand je fais des collaborations, et pour l'instant, je dois dire que tout roule plutôt bien. Je peux plus rester sur le statut de la micro-entreprise, vient des charges à faire, enfin de l'admin à faire beaucoup plus conséquent quand on passe en société. Et pour être honnête, je sais pas encore quel statut je vais choisir, donc là j'ai rendez-vous avec une comptable qui va un petit peu m'aider pour tout ça, voir comment faire la gestion. Je suis une quiche pour tout ça. Déjà l'admin je déteste, mais alors passer de la micro-entreprise à une société, voilà, je préfère bien me faire accompagner. Il faut savoir, je pense, reconnaître ses compétences et déléguer un maximum ce qu'on n'est pas capable de faire ou ce qu'on ne veut pas prendre la charge mentale de faire. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Ce jour-là, j'ai fait un repas plutôt express en faisant revenir un oignon dans de l'huile d'olive, des carottes coupées ainsi qu'un poireau. Je les ai laissés revenir pendant quelques minutes, le temps que ça devienne bien fondant, avant d'ajouter du simili vivera de nouveau avec de la crème de riz. Écoute, il y avait une promotion au magasin, donc j'ai fait un petit stock. J'ai ajouté seulement une cuillère à café de moutarde parce que la mienne est très forte, mais si la tienne est plutôt douce, tu peux très bien mettre une bonne cuillère à soupe. J'ai assemblé ça avec des pâtes, j'ai saupoudré de fromage, c'est très important pour terminer la recette et pour avoir ce côté très réconfortant du mood de l'automne. Et j'en ai fait quand même une belle quantité pour en avoir encore pour des prochains repas. Et j'ai mangé ça d'ailleurs avec moi. Dans la soirée, j'ai eu encore un petit creux. J'ai servi des framboises surgelées avec du yaourt et de la pâte à tartiner, ultra gourmand. Et j'ai regardé une vidéo de Léo Duff. Si tu ne connais pas sa chaîne, je t'invite à découvrir parce que franchement, c'est génial et c'est ultra quali. Ce matin, j'ai fait l'un de mes petits déj express favoris, c'est-à-dire un bowl cake. Je prends du yaourt plutôt épais, donc façon skyr, ou du fromage blanc. Cette fois-ci, moi, c'était du skyr au myrtille, ça donne un petit goût sympa. J'ai mélangé ça avec un œuf et de la farine. Il y a littéralement besoin que de 3 ingrédients. Si tu veux, tu peux évidemment rajouter un fruit dedans. Ou justement ici, comme j'ai utilisé un yaourt myrtille, j'aurais très bien pu mettre des myrtilles surgelées, voire des framboises ou tout autre fruit, ça se marie très bien. J'ai mangé ça après l'avoir passé 3 minutes 30 au micro-ondes avec une belle cuillère à soupe de pâte à tartiner. Là, Gilles est à la maison, on va commencer à faire un petit peu des checks de mobilier, de voir ce que l'on garde ou ce que l'on ne garde pas, et organiser surtout notre date de déménagement parce que oui, ça y est, j'ai enfin un appart. Si tu savais comme je suis soulagée, mais quel temps il faut y consacrer quand on va faire les visites, faire les candidatures, et en plus quand tu commences à te projeter dans un endroit et puis qu'on te dit non, c'est hyper démoralisant. Donc là, ça y est, on a enfin un appart. Il est dans un chouette quartier, il y a une très belle cuisine, j'ai super hâte de te montrer un petit peu plus tout ça. On sait pas encore à quelle date précisément on va déménager, mais l'air de rien, ça demande aussi une charge mentale de fou de payer tout ce qu'il faut payer en avance, faire les démarches auprès de, des fournisseurs d'électricité et tout ça, et surtout commencer les cartons. Ça, ouais, il faudra vraiment que je m'y attelle quand même tout doucement et faire un gros tri. Bref, après tout ça, je vais filer à l'espace de coworking parce qu'il faut aussi que je travaille. Et puis bon, on se retrouve après. Comme très souvent, j'ai emmené ma lunchbox à l'espace de coworking. C'était tout simplement les restes des pâtes de la veille. En collation, j'ai mangé une autre part du cheesecake pseudo café avec de nouveau des raisins. Pour le repas du soir, j'ai servi une belle poignée d'épinards dans une assiette et j'ai fait revenir dans une poêle une crêpe au sarrasin, de nouveau de chez Picard, que j'avais depuis un bail dans mon congélateur. Il était plus que temps que je l'utilise. J'y ai ajouté un œuf, du fromage de chèvre, j'ai assaisonné avec du vinaigre balsamique, de l'huile de noix.
hyper bonne source d'oméga 3. J'ai mis également des petites tomates, des pommes que j'ai fait revenir dans un petit peu de margarine et j'ai saupoudré le tout de graines pour les bons lipides. On a des glucides, des protéines, de la gourmandise, tout ce qu'il faut en fait pour bien se régaler. Et j'avais encore faim le soir, donc je me suis de nouveau pris un petit dessert. Ça c'est des épeautres soufflées sans sucre ajouté, ça ressemble au Smacks, c'est super bon. Ce matin c'est très facile, j'ai encore 1 million de trucs à faire. Du coup j'ai préparé déjà mon petit déj hier. Pudding de Kia, c'est prêt en littéralement 3 minutes. T'as juste à le laisser poser la nuit au frais et le lendemain tu peux le dresser. Ou moi je t'avoue que j'avais tellement la flemme que je l'ai déjà dressé hier soir. Pour faire une texture qui est vraiment parfaite, on va avoir besoin de lait végétal et de yaourt. Façon skyr, du fromage blanc ou du yaourt traditionnel, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faut apporter de l'onctuosité avant d'ajouter les graines. Et d'ailleurs ça aussi en vrai c'est une étape très importante, c'est de bien mettre les graines après avoir mis tes ingrédients un petit peu plus liquides. Tu laisses poser 5 minutes, tu remélanges et puis tu le laisses poser toute la nuit au frais, ou tu fais comme moi, tu dresses directement avec une demi-poire, des noix concassées, un petit peu de noix de coco et des cranberries. Ça fait encore une fois des saveurs très automnales. Tu peux même griller la poire dans une poêle, pourquoi pas, ou même à l'air fryer avec un petit peu de sirop d'érable ou d'agave ou du sirop d'yakoun pour un index glycémique très bas. Et bah écoute, moi il me plaît très bien ce petit déjeuner, on va se régaler. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Petit déca avec barre protéinée pour cet après-midi pour me donner des forces. Là, je suis en train de remplir vos tote bags que je vais vous offrir pour la première édition du Move & Brunch. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en place déjà en 2024. Passer au-delà de l'écran, passer du virtuel au réel pour vous rencontrer dans la vraie vie, pour vous réunir autour de mes principales passions, le sport et le petit déjeuner. Et c'est pour ça qu'on se retrouve au Hoxton, qui est mon espace de coworking d'ailleurs que j'aime énormément aussi. Le lieu est incroyable, où on va bouger. Le cours sera donné par une prof que je connais très bien, d'ailleurs elle est diététicienne en plus d'être coach sportive, et puis on va pouvoir se retrouver autour d'un délicieux buffet. Au moment où sort cette vidéo, pour être honnête, l'event est déjà sorti, je l'avais annoncé sur Instagram, d'où l'importance d'ailleurs de me suivre de ce côté-là aussi et de regarder attentivement les stories, parce que j'organise aussi très régulièrement des petits concours spontanés, mais vraiment sans prévenir, il n'y a rien qu'à annoncer. Et moi-même, je sais pas toujours quand je vais les organiser, mais j'essaye un maximum de garder des petits trucs pour vous les offrir, de contacter des marques aussi pour pouvoir vous avoir des cadeaux. Et d'ailleurs ici, c'est ce que j'ai fait notamment pour l'event. Caronola, je te dis santé, je ne prends pas du tout le melon, mais vraiment c'est tout bête, mais on sent qu'on rentre dans un autre step de création d'une marque. Et ça me fait tout drôle en même temps, même si ce n'est que le début. L'objectif, ce sera d'organiser d'autres Move & Brunch, pourquoi pas dans d'autres villes. Donc là, je vais terminer les petits unpacks avec les cadeaux que je vous ai prévus avec les marques avec lesquelles je collabore le plus régulièrement. Et j'ai juste trop hâte de vous les offrir. Il y aura quand même une journée de cette vidéo où j'aurai commencé la journée de manière présentable pour te parler. Je suis déjà allée au sport, j'ai pas encore pris mon petit déj parce que cette fois-ci j'ai réservé un cours qui était vraiment tôt, j'avais pas du tout faim. Par contre maintenant j'ai grave la dalle, donc je vais me faire un pseudo porridge avec des Weetabix. Ça, pour être honnête, j'en ai dans mon placard depuis un moment et je voudrais bien petit à petit éliminer les trucs comme ça, comme pour déménager, ce sera beaucoup plus pratique. Je vais faire façon bounty, je vais mettre 2 Weetabix, du lait végétal, du yaourt que je vais mélanger avec de la poudre de protéines goût chocolat.
et je vais un petit peu remettre sur le dessus une coque en chocolat avec de la noix de coco, ça va être grave bon. Et puis en même temps ça reste un petit déjeuner complet parce que t'as des glucides, des protéines avec le yaourt plus la poudre de protéines, de la gourmandise. Je vais peut-être bien manger une banane sur le côté pour avoir en même temps des fibres, même si ça en vrai c'est déjà riche en fibres. Bref, voilà, un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée. Pour me faciliter grandement la vie, j'avais préparé ma lunchbox la veille. J'ai tout simplement coupé du tofu grossièrement que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, de l'herbe de Provence, du sirop d'yakoun et du sel. J'ai utilisé du sel à la place de la sauce soja parce que je n'en ai plus dans mes placards, il faut absolument que j'en rachète. J'ai bien mélangé et je sais que ce n'est pas génial, mais j'avais un sachet de légumes prédécoupés que j'ai fait revenir au four avec les épices qui étaient fournies. J'avoue que j'ai bien aimé parce qu'il y avait des rutabagas dedans et que voilà, c'est un légume que j'ai pas forcément l'habitude de manger. Je sais que les légumes prédécoupés c'est pas forcément ce qui est optimal, mais c'est ce qui me permet dans les cas comme actuellement où je suis super chargée de manger quand même équilibré. On a le droit aussi de se faciliter la vie, de se faciliter la charge mentale et le lendemain je n'avais plus qu'à réchauffer. Pour la collation, j'ai réalisé un crumble, ça me permettait d'éliminer les derniers fruits que j'avais dans le frigo. J'ai coupé une pomme et une poire, j'ai fait revenir ça dans une casserole en ajoutant un cocktail de fruits rouges surgelés. Tu peux mettre simplement des myrtilles, simplement des framboises ou tout autre fruit qui te fait plaisir. Ce qui est bien avec les crumbles, c'est que c'est également modulable autant qu'on veut. J'ai préparé la pâte en mélangeant du son d'avoine que tu peux remplacer par des flocons d'avoine si tu préfères. L'avantage du son, c'est que c'est extrêmement riche en fibres et que c'est un petit plus en protéines. De la farine d'amande, ça pareil, c'est pas tout à fait comme de la poudre d'amande, c'est plus riche en protéines et beaucoup moins riche en lipides. J'ai mélangé avec du sirop d'yakoun et de la purée de noisettes. Ça fait beaucoup de changements, mais le sirop d'yakoun tu peux remplacer par du sirop d'érable ou d'agave. Moi c'est un sucrant que j'aime beaucoup parce qu'il a un index glycémique très faible et est très riche en probiotiques. J'ai enfourné ça pendant 20 minutes à 180 degrés et il se trouve que j'avais trop de pâte à crumble, donc je l'ai fait cuire sur le côté. Ça me fera un pseudo granola que je n'aurai plus qu'à accompagner de graines par la suite. J'ai mis aussi des petites framboises lyophilisées et ça se conserve sans problème dans un bocal pendant plusieurs jours. Moi ici j'en avais vraiment très peu, donc il sera assez vite mangé. J'ai l'impression que cette vidéo aurait pu s'appeler 50 nuances de pyjama, mais écoute, c'est la tenue la plus confortable que je connaisse. Là, je vais faire le repas du soir, je suis toute seule, Gilles est absent et dans ce cas-là, j'avoue que j'en profite pour manger un petit peu plus tôt parce que quand il est là, on mange vers 20h. Parce que moi, dans l'idéal, j'ai faim vers 19h. Par contre, j'ai pas du tout la foi de cuisiner. Tout simplement terminer un bagel que je vais griller. J'ai encore les burgers de chez Garden Gourmet dans le congélateur. Je vais griller ça. Je vais rajouter des légumes et bah écoute, ça fera un repas très gourmand quand même et qui reste complet finalement. Pourquoi pas pour les vendredis, au final ça fait un burger. Comme tu l'as vu, c'était des recettes de la vraie vie, adaptées à un quotidien qui est plutôt chargé. J'ai essayé de limiter un maximum ma charge mentale cette semaine en me facilitant la vie, en prenant des trucs déjà prédécoupés, des choses surgelées, en faisant des recettes qui nécessitent peu de temps de préparation, en faisant des plus grandes quantités aussi pour en avoir pour d'autres repas. En ce moment, c'est ce qui m'aide le plus à continuer à manger équilibré, malgré que je n'ai pas tout mon esprit consacré sur l'alimentation, sur la cuisine. Et j'espère d'ailleurs sincèrement que cette vidéo a pu t'inspirer, a pu te donner des pistes de réflexion pour toi-même pouvoir améliorer ton alimentation au quotidien. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, sur Instagram pour d'autres idées recettes, d'autres conseils santé pour te faciliter la vie un maximum. Et puis sur ce, je te dis santé!